fait, c'est un court-métrage de 16 minutes qui parle de l'immigration, mais d'une manière différente. En fait, parce que quand on parle de l'immigration en général, c'est déjà un sujet dramatique et triste, et que c'est raconté de cette manière-là, triste et dramatique. Et on parle rarement de motivation, ce qui pousse aux gens à partir. Donc, habitant à Dakar, et j'ai toujours voulu partir. Donc, je connais un peu quelques motivations qui poussent les jeunes de vouloir absolument partir. Donc, j'en ai choisi une, et c'est traité avec humour parce que justement, ça part du rêve et de l'illusion. Alors, l'idée du scénario de Une place dans l'avion m'est venue, comme d'habitude, comme on sait, au Sénégal, autour du thé, avec les amis. On est ensemble, on discute et on rêve. Et donc, l'un d'entre nous a dit, s'il y avait un avion à l'aéroport de Dakar, comment est-ce que vous allez faire pour arriver le premier? Et à partir de là, tout le monde commençait à dire oui, je vais faire ça pour être le plus fort et pour être le premier dans l'avion. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas écrire une petite histoire sur ça? Alors je ne l'encourage pas du tout. Justement dans le film, on voit que tout le monde court vers l'avion, mais ils courent, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver, justement quand ils arrivent, mais en même temps, ils ne savent pas qu'ils risquent de perdre ce qu'ils avaient déjà dans leur pays. Donc, ouais, il faut réfléchir avant de faire ce voyage. Et je pense que ce n'est pas le meilleur moyen, justement, de prendre les pirogues ou d'aller être sans papier dans un pays, parce que c'est extrêmement difficile de vivre sans papier dans un pays. Donc, je pense qu'il faut réfléchir, et je pense qu'il faut davantage montrer aux gens que ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans les magazines, ce n'est pas forcément la vérité. Et que moi, je pense que tout en restant dans ce pays, en ayant justement cette même motivation, parce qu'aller quand même pour risquer sa vie, je pense que si on risque notre vie ici, on arrive à avoir ce qu'on veut. Oui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé le film. Et le court-métrage a été sélectionné en compétition court-métrage. Et donc, c'était déjà une victoire, parce que le FESPACO étant un très grand festival africain qui a beaucoup de valeur pour moi, le fait d'y participer, c'était déjà une victoire. Et voilà, on est allé avec le film, on est allé j'étais accompagnée par mon producteur, qui croit vraiment à ce court-métrage et qui n'hésite pas à promouvoir ce court-métrage. Donc on est allé. C'est vrai que moi j'étais déjà contente d'être là, mais de rentrer avec un prix aussi haut, franchement, là, je peux dire que je suis aux anges. Et ce prix-là, franchement, c'est pour tout le Sénégal. C'est pour tout le Sénégal, mais surtout c'est pour toutes les femmes qui travaillent, pas forcément des femmes cinéastes, mais toutes les femmes qui sont dans leur domaine et qui y croient et qui veulent avancer. Je dédie ce prix à toutes ces femmes-là. Oui, l'ambiance au FESPACO, c'est extraordinaire. On arrive dans un pays, moi, je trouve, qui est très, très accueillant. Et puis, on rencontre tout le monde, même des gens qu'on avait perdu de vue. Donc, on parle beaucoup, on discute beaucoup, on regarde beaucoup de films, on voit beaucoup de cultures, on rencontre beaucoup de professionnels, justement, du métier. Et c'est une grande fête. Pour moi, c'est une grande fête parce que tous les jours, on se couchait tard, mais on essayait de se réveiller tôt pour aller voir les films. Et c'était vraiment une très très belle expérience. Ça s'est super super bien passé. Alors c'est marrant parce que puisqu'il y a tellement d'ambiance, tellement de gens que tu vois avec plaisir, et puisque je m'étais dit que ça y est, l'objectif de ce film, ça y est, c'était fait. On était au FESPACO et c'était, moi je pense que parce que le film a pas mal voyagé pendant ces 2 ans. Il a fait le tour du monde quand même. Il a été en France avec les Césars pour les nuits en or. Et j'avais déjà atteint l'objectif en fait. Donc j'étais là, je participais, j'étais dans mon rêve.
C'était une surprise. Franchement, c'était une surprise. Au moment où j'étais là, d'ailleurs, j'étais allée au marché faire des courses et tout. J'ai failli même ne pas rentrer dans le stade parce que j'avais pas mon badge. Et par la suite, après négociation, j'ai dit que j'étais en compétition et tout ça, ils m'ont fait rentrer. Et à chaque fois qu'on nommait quelqu'un, puis des gens que je connaissais, qui avaient des prix et tout, j'applaudissais, j'étais très contente. C'était vraiment une surprise quand qu'ils ont nommé le titre de mon film. Ce prix m'encourage à continuer, justement. Et je vais continuer. Euh, c'est Vous n'avez pas idée combien j'ai envie encore de raconter une autre histoire, d'abord aux Sénégalais, mais au monde entier. Donc ça m'encourage, je continue à travailler et j'espère sortir une nouvelle histoire qui va peut-être toucher tout le monde qu'une place dans l'avion a touché. Tout d'abord, j'aimerais raconter des histoires et que des gens puissent s'y retrouver. Ça, c'est mon objectif. Après, du point de vue des prix, en fait, je ne m'imagine pas vraiment me dire « Ah, un jour, je vais avoir tel ou tel prix. En tout cas, j'en suis pas encore là. Mais si un jour, je peux avoir les Yenenga, ce serait super. Oui, les projets, j'ai d'abord 2 courts-métrages à faire. Je vais les faire. Et puis, je suis en train de travailler sur le long-métrage. Avant les compétitions, à chaque fois, c'est vrai que nous, on est accompagnés par la direction de la cinématographie, bien sûr, qui est liée au ministère de la Culture. Ils sont tout le temps avec nous. Mon dernier mot, c'est que je remercie Dieu. À chaque fois que je le dis, ça fait penser un peu aux lutteurs. Mais je remercie Dieu, je remercie ma mère qui est toujours là, qui m'encourage, même quand c'est difficile, elle est là. Je remercie beaucoup mon producteur qui est là aussi. Je remercie justement ceux qui ont donné les fonds pour qu'on puisse faire ce court-métrage, notamment le Popica qui a donné l'avance sur recette. Et puis OIF, en fait ils sont nombreux, je ne vais pas tous les citer. Je les remercie et je remercie tout le Sénégal